Dans une récente vidéo, Philippe Simo nous informe qu'il a été à nouveau victime de vol dans son entreprise et très certainement par un employé ou par quelqu'un qui connaissait bien les locaux compte tenu de la stratégie de cambriolage qui a été utilisée par ces voleurs-là. C'est très grave, hein, cette histoire de vol en Afrique dans les entreprises, et ça tue les entreprises. Vous ne savez pas ce que peut ressentir un entrepreneur quand il se fait voler le fruit de son travail durement acquis. Et le pire dans tout ça, c'est que Philippe Simo n'est pas le seul à être victime. Plusieurs entrepreneurs sont victimes de ça. Certains sont dans le silence. Certains ont fait sortir les dossiers. On a vu plusieurs cas sur la toile. Il est vraiment grand temps que ça change parce que ça n'honore pas, nous, notre image en tant qu'Africains. Et il faut vraiment que l'on parle de ça. Bonjour et bienvenue sur cette chaîne appelée La Diasponaise. Je suis Lomi Guidou, coach en stratégie business et consultante en marketing digital. Alors, si c'est la première fois que vous êtes sur cette chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Si vous êtes déjà abonné, merci pour votre fidélité. Donc, qu'est-ce que La Diasponaise? C'est la chaîne des entrepreneurs africains, ceux qui sont sur le continent et ceux qui sont dans la diaspora qui souhaitent investir en Afrique. Donc ici, on parle de quoi? On parle d'entrepreneuriat, de logistique, de marketing et de tout ce qui peut vous aider à trouver une idée business, la développer et la faire grandir. Donc si tu es entrepreneur ou futur entrepreneur, tu as ta place ici. C'est pour ça que je t'invite dès maintenant à t'abonner et à activer la petite cloche de notification pour ne rien rater. Et puis, si tu as du temps, n'hésite pas à aller faire un tour sur la chaîne pour regarder des autres vidéos que j'ai faites qui sont très intéressantes et qui pourraient t'aider à développer ton entreprise. Aujourd'hui, on va un peu parler d'un sujet qui fâche, c'est le vol en Afrique. Non mais franchement, j'ai honte. J'ai honte. En même temps, je peux comprendre que Philippe Simo ait partagé cette histoire avec nous pour dénoncer les faits et il fait bien. Mais quand même, c'est gênant, c'est même humiliant de voir comment on présente la face de l'Afrique au monde. Parce qu'en réalité, on est sur YouTube et les autres personnes voient. Vous pensez que parmi les abonnés de Philippe Simo, il n'y a que les Africains? Non, il y a d'autres personnes. Donc en réalité, quand il y a ce genre d'histoire sur la toile, ça conforte l'idée que d'autres personnes, d'autres communautés se disent au sujet des Noirs. Donc aujourd'hui un peu, on va parler de cette histoire de vol qui est un phénomène récurrent. Déjà pour ceux qui ne connaissent pas Philippe Simo, enfin je pense que si vous regardez cette chaîne, c'est que vous êtes déjà intéressé par les thématiques business en Afrique et que très certainement vous le connaissez. Mais bon, si vous ne le connaissez pas, sachez que Philippe Simo c'est un youtubeur et entrepreneur africain. Il fait partie des pionniers sur YouTube qui encourage, motive la diaspora africaine à repartir au pays investir. D'où évidemment le nom de sa chaîne Investir au pays qui a été créée je pense en 2018. Donc moi je le suis depuis le début, hein. C'est quelqu'un que je suis de temps à autre et qui dans le temps m'a aussi beaucoup motivé à travers ses discours. Philippe Simo nous partage un peu son lifestyle d'entrepreneur. On va dire qu'il nous partage ses réussites entrepreneuriales en Afrique, mais aussi ses déboires. Et en parlant de déboires, franchement, chapeau à lui parce qu'il fait face à tellement, mais tellement de problèmes et notamment le vol. Au début de son activité, il était au Cameroun. Il a été victime, rappelez-vous, d'un vol de la part d'un de ses collaborateurs qui avait détourné l'argent pour les soins de sa grand-mère. Ça avait fait beaucoup parler sur la toile. Il a été encore une fois victime récemment d'un vol. Il a dû même écourter son séjour de l'Inde pour pouvoir régler cette affaire-là. Pourquoi tant de méchanceté? Et le pire dans tout ça, hein, c'est qu'il n'est pas le seul. Dans le temps aussi, Yves Bradbo de la chaîne Investisseurs Africains nous parlait exactement d'un cas qu'il aurait vécu en Côte d'Ivoire. Récemment, j'ai suivi un live de Aïcha Kamoise, qui est la fondatrice de la marque Kamoise Beauty, qui expliquait qu'en fait, elle a trouvé une représentante au Cameroun pour distribuer ses produits. La représentante avait un salon de coiffure et que, comme les gens ont su qu'elle distribuait les produits de la marque Kamoise Beauty, ils sont allés
dérober ces produits-là. Pas plus tard qu'il y a une semaine, j'ai également regardé un live d'une entrepreneure camerounaise qui est basée au Congo, je pense, Kim R, elle vend des perruques, qui, elle, vraiment, a dû exposer sa vendeuse parce qu'elle s'est rendue compte que la vendeuse détournait ses perruques et qu'apparemment, même la manager de la boutique, c'est-à-dire la personne qui gérait la boutique pour elle, a quand même créé un réseau de mafia dans sa propre boutique, hein, pour détourner les perruques de la dame. Donc, pour chaque vendeuse qui était recrutée dans la boutique pour vendre, la manager organisait vraiment du vol en bande organisée. Et l'entrepreneur, quand elle découvre le poteau rose, vous n'imaginez pas sa déception. Surtout qu'elle a vraiment fait des efforts pour mettre bien ses salariés. Ça me rappelle aussi l'histoire, je pense, d'Alice Niapa, il y a 2 ans. C'est même à travers cette histoire que moi je l'ai connue. Il s'est fait dérober ses sacs dans sa boutique. Ce jour-là, ils ont tout pris alors que c'était d'une nouvelle collection. Elle avait fait un live où elle était vraiment très très mal. Je me rappelle également d'une entrepreneure sénégalaise qui a perdu son stock de 10 millions de francs CFA. Ils sont venus, ils ont tout pris, alors qu'elle venait à peine d'acheter son stock de marchandises. Vous vous imaginez 10 millions? Mais pourquoi vous faites ça en fait? Il faut vraiment que l'on se pose des questions. C'est d'une méchanceté sans précédent en fait. Vous vous imaginez ce que ça peut faire à un entrepreneur, le stress, la dépression dans laquelle la personne peut sombrer? C'est dû à quoi? Est-ce qu'on peut expliquer ce phénomène par la pauvreté? Est-ce qu'on peut expliquer ce phénomène par la cupidité? C'est-à-dire que les gens, ils ne veulent pas travailler. Et même lorsqu'on vous donne un travail, qu'un entrepreneur vient réfléchir comment monter une boîte, on vous donne un travail, vous venez vous voler parce que vous aimez l'argent facile. Ou alors, on peut expliquer ça par la jalousie. Puisque comme a dit Philippe Stimo dans son live, que les Africains, nous, on aime éteindre notre lumière. C'est comme si, en fait, on était allergique aux gens qui réussissent. Mais pourquoi tant de méchanceté? On peut également se dire que c'est peut-être parce que la justice dans nos pays ne fait pas son travail. Parce que si les employés étaient conscients que, en s'exposant à ce genre de délit, ils finiront en prison, peut-être que ça réduirait leurs ardeurs. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi un peu dans les commentaires. Et est-ce que vous avez déjà été victime de ce genre de pratique? Moi, personnellement, j'ai pas encore été victime de ce genre de pratique parce que pour le moment, dans mon agence marketing, je n'ai pas d'employés. Je travaille avec des partenaires qui sont freelance comme moi. Et aussi, pour ma boutique e-commerce, je travaille avec mon associé. Je n'ai pas encore recruté du personnel. Mais est-ce que vous avez déjà vécu ça ou bien vous connaissez des gens qui ont vécu ça? Dites-moi en commentaire. Le fait que, comme certains entrepreneurs s'affichent et montrent des signes extérieurs de richesse, que vous vous dites qu'ils ont beaucoup d'argent. Mais comme je vous dis souvent dans mes vidéos, être entrepreneur n'est pas forcément égal à l'argent. Hein. Parce qu'il y a 2 choses. Hein. Il y a l'entrepreneur et il y a l'entreprise. Est-ce que vous savez qu'il y a des entreprises qui génèrent 10 millions de chiffres d'affaires mais qui sont en perte, c'est-à-dire qu'elles ne réalisent même pas de bénéfices. Pourquoi? Parce que la réalité de l'entrepreneuriat, c'est que derrière, certes, vous avez de l'argent qui rentre, mais vous avez des charges. Vous avez les impôts, vous avez les taxes, vous avez les charges fixes, le loyer, l'assurance. Vous avez la masse salariale, les salariés qu'il faut payer. Est-ce que vous savez qu'il y a des entrepreneurs qui préfèrent se priver de salaire pour pouvoir payer leurs salariés en temps et en heure? Est-ce que vous savez qu'il y a des entrepreneurs qui préfèrent ne pas se rémunérer parce que tous les bénéfices sont générés, ils préfèrent réinvestir pour faire grandir la boîte? Beaucoup de clients en Afrique sont des mauvais payeurs, donc ce qui crée des tensions de trésorerie dans les boîtes des entrepreneurs. Et parfois, ils sont obligés de s'endetter pour pouvoir équilibrer les comptes. Quand quelqu'un vous dit que oui, génère 100 millions de francs, qui génère 100 000 francs jour, mais sur 100 000 francs jour là, c'est peut-être même que 30 000 francs sans bénéfice. Mais vous êtes là, vous enviez les entrepreneurs parce que vous pensez qu'ils gagnent beaucoup d'argent. La réalité est tout autre. Hein? Est-ce que vous savez qu'il y a des entrepreneurs qui vivent dans la précarité parce que leur entreprise ne fonctionne pas? Normalement, ils n'ont pas assez de clients, ils n'ont plus assez de clients. Et c'est compliqué parce qu'ils n'ont pas d'autre option, personne sur qui compter. Donc oui, ils vont afficher une belle image, mais c'est pour le business. C'est un peu comme les avocats. Les avocats, quand ils vont travailler, ils mettent une toge. Les médecins, quand ils vont travailler, ils mettent une blouse.
Et l'entrepreneur, aussi pour asseoir son autorité, sa crédibilité sur le marché vis-à-vis de ses partenaires, il doit avoir un look, parce que si l'entrepreneur se montre à vous de manière débrayée, vous allez vous dire mais ça c'est quelle personne qui gagne des millions et qui s'habille comme ça. Mais ça ne veut pas dire que l'argent qui est généré par son entreprise lui revient directement dans la poche. Gérer une entreprise, c'est faire face aussi à ses charges. Et en tant qu'entrepreneur, en fait, vous devez être capable, vous aussi, d'avoir quelques notions en comptabilité pour comprendre les comptes, pour pouvoir prendre les bonnes décisions quand vous voyez que vos comptes sont au rouge. C'est que dans notre pays, là, il y a tellement de chômage que quelqu'un vient, prend le soin de se battre pour créer une entreprise pérenne. Vous venez, au lieu de réfléchir comment faire pour développer, participer à la croissance de l'entreprise, qui va finalement apporter un certain bien-être à toute une communauté, et surtout qui vous permet de payer vos factures chaque fin de mois, vous prenez votre intelligence, votre ingéniosité pour réfléchir comment détourner. Bon, vous ne le savez peut-être pas, mais c'est l'argent que les clients donnent à l'entreprise qui permet de payer vos salaires. Là, je m'adresse vraiment aux salariés qui seraient tentés de pouvoir un peu détourner l'argent de l'entreprise. C'est quelque chose de très grave. Parce que quand vous détournez l'argent, l'entreprise n'est plus capable de faire face à ses charges. Donc là, c'est la banqueroute, risque de banqueroute, de faillite. Philippe Simon, lui, il a une autre dimension parce qu'il a différents business. Donc du coup, il peut se permettre de piocher dans certains business pour combler le trou. Mais malgré ça, ça fait quand même mal. Bon, imaginez un petit entrepreneur qui n'a que son business comme source de revenus. Il vous emploie et vous venez détourner de l'argent. Comment il va faire pour vous payer? Plutôt que de penser individuel, pensons quand même collectif. Pourquoi on a toujours des comportements égoïstes en fait? Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi un peu dans les commentaires. C'est vraiment une pandémie. Et il faudrait que l'on se penche sur cette histoire pour voir comment on peut faire pour limiter la casse, vraiment pour endiguer le phénomène. Comment, selon vous, on peut faire pour endiguer ce problème-là, ce phénomène? Est-ce qu'il faut prévoir des formations pour les employés en entreprise? Est-ce qu'il faut faire des enquêtes de moralité, des tests de personnalité avant de pouvoir recruter du personnel? Est-ce que aujourd'hui, un entrepreneur, quand il a une boutique, un magasin, quelles sont les assurances auxquelles il peut souscrire pour éviter justement de se retrouver sans rien et d'espérer un dédommagement en cas de vol? Donc, une des solutions, effectivement, c'est d'investir dans la sécurité, mais aussi d'avoir une bonne assurance. Dans la sécurité, peut-être avoir affaire à une société de gardiennage ou de mettre les caméras. Mais même dans l'histoire de Philippe Simon, il explique que malgré qu'il y avait des caméras, ils ont quand même trouvé la faille, c'est-à-dire l'angle mort. Vous vous en rendez compte? Ça veut dire que ces personnes sont intelligentes. Au lieu de prendre cette intelligence-là pour s'asseoir et réfléchir comment développer le continent, vous vous asseyez pour réfléchir comment trouver la faille dans un système de sécurité pour aller voler votre patron. Mais c'est grave! Est-ce que au moment du contrat, l'entrepreneur aujourd'hui ne doit pas inclure des clauses un peu plus strictes? On va dire inclure des clauses anti-vol dans le contrat de travail. Vous voyez où on en est réduit. Il va falloir également que les entrepreneurs soient rigoureux et stricts, intransigeants en matière de vol. Moi, personnellement, je suis d'accord avec Philippe Simon que s'il arrive à identifier le voleur, il va directement porter l'affaire en justice. Et il n'y aura pas de pitié, il n'y aura pas de pardon. Voler, c'est un délit punissable par la loi. C'est un crime financier et les crimes financiers doivent être sévèrement punis par nos justices de manière à réduire les ardeurs des petits malins qui viennent dans les entreprises développées par les entrepreneurs pour voler l'argent au lieu de travailler. Il faut arrêter de dire quand on attrape quelqu'un, un employé, pardonne-moi, je vais plus recommencer. Te pardonner de quoi au juste? La confiance, elle est morte et c'est grave. Si tu considères que tes conditions de travail ne sont pas bonnes, ben c'est simple, démissionne. Tu as acquis de l'expérience. Cette expérience-là, tu peux l'utiliser pour créer ta boîte et même concurrencer ton ancien patron. Quitte à le faire, vaut mieux le faire plutôt que de rester dans l'entreprise, d'être frustré, d'être aigri, envieux parce que tu vois qu'il y a de l'argent qui rentre dans l'entreprise et que tu te permets de voler. C'est de la méchanceté gratuite en fait.
Donc voilà, moi c'était un petit peu mon coup de gueule par rapport à ça parce que je trouve que c'est honteux, c'est juste insupportable de voir ce genre de choses en ligne. Et surtout que moi, en tant qu'entrepreneur, me mettant à leur place, je peux imaginer que c'est une situation assez compliquée qui peut pousser un entrepreneur à fermer la porte. Courage à Philippe Simo. Je pense que entreprendre en Afrique, c'est vraiment un parcours du combattant. Autant les taux de rentabilité sont énormes, autant on doit faire face à beaucoup de challenges. Donc c'est pas facile pour les personnes qui entreprennent en Afrique. On peut le voir avec le cas de Philippe Simo. Donc lui, il a dit ça va nous aider à mieux penser le système de sécurité. Un très bon orateur, donc il n'a pas voulu laisser transparaître ses émotions, mais quand même, comme on dit, la communication n'est pas que chorale, hein, elle est aussi non-verbale, et ça se voyait dans sa posture qu'il a quand même été affecté. Donc beaucoup de courage à toi Philippe, et à toutes les personnes aussi qui ont été victimes de vol, à tous les entrepreneurs qui se battent jour et nuit, qui se lèvent de bonne heure pour bâtir leur entreprise et réaliser leurs rêves. Vraiment courage à vous si vous avez été victime de vol et que malgré tout vous continuez quand même, essayez d'être un peu plus prudent et de penser la sécurité de votre entreprise, de votre boutique, de vos locaux, de vos bureaux. Et puis aussi force à toutes les personnes qui ont dû mettre la clé sur la porte parce que on a détourné leurs marchandises, parce que ces entrepreneurs-là n'avaient plus d'argent pour rebondir. Donc ouais, je peux comprendre que ça doit être une épreuve assez difficile, donc courage aussi à vous. De toute façon, gardez à l'esprit que le mal revient toujours à celui qui le fait. À vous qui mûrissez déjà l'envie de pouvoir voler, à vous les écrits, sachez que le karma ne vous ratera pas. Karma is a bitch. Un jour à l'autre, vous allez payer ce que vous avez fait. Ça vous poursuivra. Est-ce que vous avez d'autres solutions auxquelles vous pensez qui pourraient aider les entrepreneurs à sécuriser leurs investissements? Parce que c'est un problème. Et comme je vous dis souvent, bon ça c'est, je remets la casquette de l'entrepreneur, de la coach. Tout problème égale la solution. Donc si vous trouvez la solution et que derrière vous allez trouver des clients qui vont vous donner de l'argent. Voilà donc une opportunité d'affaires. On a un groupe de personnes, à savoir les entrepreneurs en Afrique, qui subissent des vols à répétition, autant par leurs employés que par les personnes extérieures. Donc là, on a affaire à un problème d'insécurité. Et donc vous, quelle est la solution que vous pouvez proposer? Est-ce que c'est un système de caméra très développé qui permettrait d'identifier les infractions ou du moins les réduire? Est-ce que c'est mettre en place une société de gardiennage? Est-ce que Donc je vous laisse réfléchir à ça. Si vous voulez, on discute dans les commentaires. Mais toujours est-il que si vous arrivez à trouver un moyen pour les entrepreneurs de sécuriser leurs investissements et de les mettre à l'abri des voleurs, vous allez vous faire beaucoup d'argent. Comme je vous dis souvent, l'entrepreneur, c'est quelqu'un qui voit solution où les autres voient problème. Donc là, on a mis en avant un problème, c'est l'insécurité. Trouvez la solution à ce problème et vendez-la aux entrepreneurs. C'est sûr que ça marchera. C'est sûr. C'était Lominguitou, celle qui vous aide à écrire votre success story à l'africaine. Merci de m'avoir suivi et surtout n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche de notification pour ma prochaine vidéo. En attendant, je vous lis dans les commentaires.